Jean-Sébastien l'a évoqué tout à l'heure, on a parlé de rotonde, des wagons de l'armistice. Oui, deux dates importantes, 11 novembre 1918, 22 juin 1940. Les armistices se sont signés ici et c'est toi qui vas nous en parler, Christelle. Oui, tout commence à la fin de la Première Guerre mondiale. Le maréchal Foch, pour signer l'armistice, choisit la clairière de la forêt de Compiègne parce qu'elle est proche du lieu de la ligne de front et que le lieu est peu connu. Retour sur cette grande histoire à travers la petite histoire du wagon de la clairière dans lequel a été signé deux armistices. Vous allez voir, son épopée est rocambolesque. À travers la forêt de Compiègne, apparaît un lieu célèbre dans le monde entier, la clairière de l'armistice. C'est par cette voie ferrée qu'arrive le train du maréchal Foch en 1918. De l'autre côté, celui de la délégation allemande. Une copie du wagon dans lequel a été signée la convention se trouve juste à côté dans ce musée. Rares sont ceux à pouvoir y entrer. L'intérieur de la voiture est devenu sacré. Savoir que le maréchal Foch, devant cette table, a signé l'armistice, était assis dans ce fauteuil, que face à lui il y avait la délégation allemande, c'est quand même un grand moment d'histoire. La table, les fauteuils, la plume et l'encrier, tous les objets sont d'origine, imprégnés de ce moment historique. 22 ans plus tard, Hitler choisit le même wagon pour signer la défaite de la France et ainsi détruire le symbole. En 1940, le conservateur du musée, quand il a compris que les Allemands allaient venir ici, il a déménagé tout ce qu'il y avait dans le wagon et a entreposé dans les caves du château de Compiègne. Donc le wagon, en 1940, quand Hitler l'a vu et qu'on l'a fait sortir, était vide. Le décor est sauvé, mais le wagon, lui, sur ordre d'Hitler, est envoyé à Berlin, exposé comme un trésor de guerre. Tout ce qui se trouvait dans la clairière, comme cette stèle au centre, est démantelé. Vous êtes là devant ce qu'on appelle la dalle sacrée, qui a été érigée donc en 1922, et dont le texte écrit par Jean Binet-Velmer dit « Ici, le 11 novembre 1918, succomba le criminel orgueil de l'Empire allemand, vaincu par les peuples libres qu'il prétendait asservir. » En 1940, quand le 21 juin, le chancelier Hitler est venu ici, qu'on lui a traduit l'inscription, il a donné l'ordre de détruire toute la clairière. À l'exception de la statue du maréchal Foch épargnée par le dictateur. Il faut attendre 1950 pour que tout soit remis à sa place, sauf le wagon dont on perdra la trace durant des années. Jusqu'en 1992, on a totalement ignoré ce qui était arrivé au wagon. Nous pensions qu'il avait été détruit par un bombardement allié en gare de Berlin. Et en fait, en 1992, les Allemands de l'Est, après la chute du mur et la réunification, ont téléphoné ici et ont dit « Votre wagon a brûlé dans notre village, à Ohrdruf, c'est à côté d'Erfurt. » Et nous avons récupéré les vestiges. Parmi les vestiges retrouvés, des rampes d'accès, des éléments décoratifs en bronze exposés aujourd'hui au musée. Voilà l'histoire mouvementée de ce wagon qui aura connu deux moments historiques. Une victoire en 1918 et une défaite en 1940. Cette ancienne place ferroviaire restera à jamais un lieu de mémoire pour tous les enfants et petits-enfants des soldats de France. Christelle. On sent vraiment le poids de l'histoire, hein. C'est impressionnant. Moi qui suis rentrée dans le wagon, je vous assure que je pouvais pas toucher au mobilier, je pouvais pas m'asseoir là où le maréchal Foch s'était assis. Il y a vraiment un respect naturel des lieux qui s'impose. Et puis il y a un détail qui a toute son importance. La clairière de l'armistice, que l'on appelle dans le monde entier la clairière de Rotonde, en fait est bien sur le territoire de la commune de Compiègne. Il paraît que la confusion vient du maréchal Foch et de la délégation allemande qui croyait que ça s'appelait la clairière de Rotonde car la gare de Rotonde était juste à côté. C'est ça. Voilà, ça a été l'erreur. Mais enfin, on peut effectivement y aller et visiter. Autre lieu le wagon, c'était celui même du maréchal Foch. Oui. Il se promenait là-dedans et c'est le wagon-lit 2419D
l'original. J'aime Exact. cette précision, docteur. Oui, toujours. Dites-moi, autre Toujours. lieu chargé d'histoire, mais là, de recueillement et surtout d'émotion. Hein, Oui, il y a un des lieux les plus chargés d'émotions qu'on peut découvrir à Compiègne. Là, on parle de la Deuxième Guerre mondiale. C'est le mémorial de l'internement et de la déportation, le camp de Royalieu qui fut de juin 41 à août 44, un camp d'internement, un camp de transit. Vous êtes accueillis par cette citation de Desnos, et c'est un camp qui était fait pour transiter avant de partir pour les camps de concentration du Troisième Reich. Ça a été le seul camp dirigé entièrement par les nazis en territoire français. 54 000 personnes sont passées par ici, de 41 à 44. Ce sont 29 convois qui sont partis pour l'Allemagne. Le dernier de ces convois, il est parti le 25 août 44. Il a été détourné par la résistance, il a été libéré par l'armée britannique. Et sur les 23 bâtiments qu'il y avait ici, on en a conservé 3. 2 abritent un musée pédagogique émouvant. Et on découvre notamment les 7 camps nazis où sont partis les déportés de Compiègne. Et sur 39 559 personnes qui ont été déportées, 17 400 ne revinrent jamais. Merci Jean-Sébastien. Merci de cette précision. Vous ne pouvez pas faire outre lorsque nous sommes ici dans cette ville de Compiègne. Merci pour ce témoignage.